Bonjour, bonjour en ce mercredi 7 décembre. Bienvenue dans l'avant-Noël sur cette chaîne. Donc cette chaîne s'appelle Anna Noudel et moi je m'appelle Anne. Je suis une tricoteuse de 56 ans et je vous accueille dans mes vlogmas au quotidien jusqu'à Noël, avec grand plaisir pour vous partager mes aventures de tricot. J'espère que vous allez bien. J'ai repris cette ambiance un peu feutrée parce que dans les commentaires que j'ai eu le temps de lire, je suis désolée, je suis en retard pour vous répondre, mais donc dans les commentaires que j'ai eu l'occasion de lire, vous préfériez toute cette atmosphère un peu feutrée, et donc voilà. Je reviens à cette atmosphère et tant pis pour les reflets dans les lunettes. Voilà. Bon, je vais très très bien. Je me suis levée tard parce que la soirée de Saint-Nicolas s'est un petit peu prolongée hier. C'était merveilleux. Au montage, vous aurez mis des petites images de notre table de Saint-Nicolas. Et donc, nous avons renoué avec les joies du puzzle après avoir mangé, et c'était vraiment agréable de passer ce temps à puzzler en famille, tous autour de la table. Voilà, alors, on va parler tricot. Je vais commencer par vous parler du Pythagore et déballer mon petit peloton du jour. Voilà, alors, jour 7. Oui, vous le voyez à l'envers, mais c'est pas très grave. Alors, c'est un tout petit peloton parce que les 4 prochains jours, on va faire des tout petits carrés. Hop. Regardez ça. Alors, je vais le prendre en photo à la lumière naturelle, et je vous l'incrusterai ici parce que vous ne voyez pas du tout ce que c'est. À l'écran, ça a l'air gris et rose, c'est pas du tout le cas, c'est rose et vert. C'est un fil qui vient de chez Magicilène, donc une laine teinte par Danila. Et ben voilà, malheureusement, Danila a arrêté son activité de teinturière, et je lui avais acheté un écheveau dans lequel j'ai fait une paire de chaussettes. Je pense que ce sont mes chaussettes Sostre. Oui, ça doit être ça. C'est du Merino australien. Incroyable ce que c'est doux. Donc voilà, je vous ferai la photo pour que vous puissiez voir ce petit peloton. Et je vous montre ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai tricoté un deuxième triangle. Celui-ci, voilà, en face de celui-là. Donc, voilà. Et voilà, ça se construit tout doucement. Et donc, normalement, aujourd'hui, je vais venir mettre ici un petit carré. Normalement. J'ai fait une photo de ceci à la lumière... Ah non, j'ai pas encore fait à la lumière naturelle. Je le ferai juste après. Je vais les laisser là pour penser à vous les faire, ces photos, et je les incrusterai. Alors, je suis en train de changer tous mes anneaux marqueurs sur mes tricots parce que j'ai un petit bol avec plein d'anneaux marqueurs de Noël. Et je voulais mettre des marqueurs de Noël sur tous mes tricots. Alors ici, on a juste un marqueur qui indique l'avant du patron. Et je vais le changer et je vais mettre un petit sapin de Noël. Voilà. Hop. Et j'enlève l'autre. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est chose faite. Alors, je vais vous montrer mes petits marqueurs de Noël. J'ai des petits bonshommes de pain d'épices. J'ai
un autre modèle de sapin de Noël. Ah, j'en ai reçu l'année dernière dans le cadre des vœux laineux. Voilà, j'en ai fabriqué moi-même. J'ai fait aussi, je me suis fait un contrant comme ça, de Noël aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, bref, j'en ai toute une collection. Ouais, c'est pas... Mais, oh oui, cette année, j'ai fait aussi ça. Que j'ai trouvé trop mignon. Voilà, voilà. Donc, je suis en train de mettre tous mes... Sur mes tricots, plutôt que de mettre des anneaux marqueurs classiques, et bien, je suis en train de les remplacer par des anneaux marqueurs de Noël qui vont m'accompagner, à mon avis, jusqu'à la fin du mois de décembre. Et je trouve ça très gai de mettre de changer des anneaux, de changer les anneaux marqueurs pour mettre des anneaux saisonniers. C'est un peu, peut-être un peu stupide, hein, mais moi, ça fait partie de mes joies en période de l'Avent. Voilà. Dans mon calendrier de l'Avent de mon amie Valérie, aujourd'hui, j'ai reçu 2 pelotes de Nord. Oh, moi qui adore ce film, elle me connaît bien. Hein, et elle a choisi une couleur que j'adore. C'est le vieux rose. Sur la boutique de Calidou, il s'appelle Vieux Rose. Il est magnifique. Donc voilà, merci Valérie. Je suis tellement contente. Il est bien possible que je l'utilise dans mon... Oh, une partie en tout cas. Dans mon Polki Sweater que j'ai l'intention de faire en 2023 et pour lequel je vous ai déjà montré, je pense, mes projets de couleurs. Je pense que ça s'harmonisera super bien. Alors, je vais vous montrer mes avancées de tricot sur ma... Je ne suis pas dans le bon sac, c'est pas grave. Ça viendra après, puisque j'y suis ici, je vais vous montrer celui-ci. Donc ceci, ce sont mes chaussettes de Noël que je tricote dans un fil pailleté de chez Hobby. Et ce fil pailleté de chez Hobby, je vais pouvoir répondre à une question qui m'a été posée. Voilà, on m'a demandé ce que c'était que la stélina. Eh bien, la stélina, c'est le fil brillant qui est intégré à un fil de laine. Ah bon, désolée. Le chien s'exprime. Voilà. Donc c'est ça la stélina, c'est le petit brillant. Je n'ai pas fait des recherches pour savoir, je sais que c'est un fil synthétique, mais je n'ai pas fait des recherches pour savoir exactement en quoi il est fait. Autre chose que je vais vous dire par rapport à ceci, une autre question m'a été posée par Béatrice, je pense, qui me demandait si elle pouvait commencer à faire les côtes directement ou presque après le talon. Elle me dit, j'ai fait 1 cm de jersey, est-ce que je peux commencer les côtes? Bon, alors ici, moi j'ai fait mon talon s'arrête ici, j'ai fait 2 cm de jersey et puis je commence les côtes. J'ai déjà fait des paires de chaussettes où j'ai commencé les côtes pratiquement 1 cm après avoir fini le talon et cela ne pose aucun problème. Donc voilà, si vous aimez avoir une tige qui suit bien le mouvement, enfin la forme de la cheville, les côtes c'est parfait. Moi je fais des côtes de 2 parce que ce sont les côtes que je préfère, mais voilà, chacun fait comme il veut, n'est-ce pas? Donc voilà, ben, celle-ci elle pousse gentiment, je suis quand même très très loin d'avoir fini la pelote. Donc voilà. Et pour rappel, voilà, c'est un Christmas Sock Wool. Je l'ai reçu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent de mon amie Valérie. Donc, je ne sais pas si Hobby fait encore ce coloris cette année, mais ils ont certainement des coloris approchants. Donc ça, c'est pour cette paire-là. Je vous montre maintenant mon avancée sur la chaussette Cueillir des cerises du livre botanique de Marie-Christine Lévesque.
Donc voilà le livre qui reprend, c'est un recueil qui reprend 12 patrons de chaussettes, patrons que j'avais très envie de faire et pour lesquels j'ai organisé un cal qui a eu lieu tout au long de l'année 2022. Nous sommes donc là maintenant en train de tricoter notre dernière paire de chaussettes. Certaines ont déjà fini bien sûr. Moi j'arrive tout doucement à la fin de la première. Voilà. Donc, c'est en principe une chaussette qui se commence par les côtes, et puis on fait la tige, et puis on fait le talon, et puis on fait le pied. Je n'aime définitivement pas, enfin non, je ne veux pas dire définitivement, mais je n'aime vraiment pas commencer par les côtes. Pour moi, c'est totalement contre-intuitif de tricoter des chaussettes dans ce sens-là. Je trouve que au niveau du talon, c'est compliqué, alors que dans l'autre sens, c'est très fluide et ça va tout seul. Donc, j'ai décidé d'arrêter de me faire violence, donc je ne tricote plus mes chaussettes, même quand le patron le propose par la tige, soit je peux les faire par la pointe, soit je ne les fais pas. Là, j'en suis là. Donc, ici, je les ai donc commencé par la pointe, j'ai fait la charte de jacquard, voilà, puis j'ai fait le gousset en continuant le jacquard sur le devant du pied. Je n'ai pas fait de jacquard sur le gousset parce que comme on change du nombre de mailles tout le temps, voilà, j'avais pas envie de recalculer, puis je me disais que ça allait être bizarre, donc là je n'ai pas fait le jacquard, mais j'ai fait bien sûr suivre le fil derrière parce que il me fallait bien le retrouver de l'autre côté. Ensuite, j'ai fait le talon renforcé, puis j'ai repris un petit peu de jacquard et puis j'ai commencé à dessiner, oui, à tricoter les cerises. Alors moi, j'ai choisi évidemment de les faire dans des tons qui ne sont pas très contrastants parce que j'aime bien. Voilà, donc vous voyez les petites queues de cerises sont en fait dans le même fil que la pointe ici. Voilà. Alors, au cours de mes expériences de jacquard, donc je suis passée sur des aiguilles 2,5, alors que habituellement je fais des chaussettes en 2. Je n'ai pas trouvé d'aiguille 2,25, donc je n'ai pas pu tester le 2,25, donc je suis en 2,5. Comme cette paire est une paire en sport, en fil sport, le 2,5 c'était pas mal. Maintenant, il faut absolument que je me trouve une paire d'aiguilles 2,25 parce que ça n'ira pas. Du 2,5 avec de la fingering, ça n'ira pas. Ça sera beaucoup trop large parce que déjà ici, j'ai fait la plus petite taille. Et c'est beaucoup trop grand pour mon pied. Donc j'ai fait 56 mailles. C'est la plus petite taille. J'ai fait 56 mailles et c'est beaucoup trop large. Donc du coup, je la fais pour mon amie Christine qui chausse un petit 41 fillettes. Par chance, j'ai retrouvé un peu de ce fil de base qui est de la Nord de Drops, n'est-ce pas? J'adore la Nord de Drops. J'en ai retrouvé un petit peu parce que sinon je n'en aurais pas eu assez pour lui faire les 2 chaussettes. Et donc ici, je suis en train de reprendre un petit peu de cette charte de jacquard avant de faire les côtes. Et je pense que je vais mettre la chaussette en attente. Je vais faire l'autre pour les côtes parce que j'aurais bien envie de faire des côtes bicolores, bordeaux et vert, comme ça. Mais je ne sais pas si j'aurai assez de fil. Donc, je vais mettre en attente et je vais faire l'autre chaussette. Et quand j'arriverai au même stade, je verrai ce que j'ai comme fil pour finir les côtes. Voilà. Mais je suis très très contente de mon tricot. Voilà. C'est la première fois que donc je sais pas, c'est la 3e fois que j'essaye de faire des chaussettes en jacquard et c'est la première fois que je me sens confortable
dans ce tricot, bien que je n'aime pas du tout tricoter sur des mini circulaires, mais pour le jacquard, on n'a pas trop le choix et donc voilà. Et comme j'organise un cal jacquard sur chaussette en 2023, eh bien, on va dire que je vais apprendre à utiliser les mini circulaires et que dans un an, je vous dirai, je gère super. Voilà. Le plaid kaolin a un petit peu avancé, mais pas beaucoup. Voilà, je suis toujours dans la même section, donc c'est pas trop la peine que je vous le remontre. Je crois que c'est tout ce que j'avais d'important à vous dire. Oui, je m'excuse encore de ne pas avoir répondu à tous vos commentaires déposés hier, mais voilà, j'ai passé un bon temps en famille et ça compte aussi. Je vous souhaite une très belle journée de tricot, une très belle soirée. Portez-vous bien, profitez de vos instants de détente. Voilà. Profitez de la vie, quoi, et de cette délicieuse période de l'Avent. Je vous embrasse et je vous retrouve demain avec grand plaisir. À demain.